Yo les G's, bienvenue à tous dans Passe le Beat, moi c'est Red, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va voir ensemble quelques petites idées et astuces afin de modifier et de transformer une boucle mélodique. On va voir ça juste après le générique. Michou, balance la sauce. Juste avant de démarrer, je tiens juste à contextualiser un petit peu le pourquoi du comment je fais cette vidéo. Aujourd'hui, en 2021, il y a beaucoup de beatmakers, de producteurs et de musiciens qui ont tendance à utiliser des boucles qu'ils trouvent dans des packs d'expansion, sur des sites comme Splice, Loopcloud, Looperman, ou dans des expansions de Native Instruments, ou dans des packs Ableton, sur Beatstar, sur YouTube. Bref, l'accès aux boucles est de plus en plus présent et on trouve vraiment des boucles ultra inspirantes et super cool un petit peu de partout. Donc c'est ultra tentant d'utiliser des boucles pour créer ces productions. Et je trouve ça vraiment très cool parce que ça peut permettre de débloquer la créativité et je vous invite même à utiliser des boucles des fois quand vous êtes entre guillemets en panne d'inspiration. Mais le problème d'utiliser des boucles telles quelles, c'est-à-dire juste de les glisser, déposer dans son séquenceur, c'est qu'on perd un petit peu la singularité de la production, c'est-à-dire que on risque de sonner un petit peu comme tout le monde entre guillemets. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer quelques méthodes qui vont vous permettre de très facilement modifier une boucle afin de l'adapter à sa sauce, afin d'en faire quelque chose d'unique et ainsi créer à partir d'une boucle une certaine singularité. Donc nous voici sur Ableton Live 11 dans un nouveau projet où j'ai chargé une boucle de guitare-voix que j'ai fabriquée, tout simplement pour vous dire qu'on a aussi la possibilité d'utiliser des boucles qu'on a créées soi-même et que toutes les astuces fonctionnent avec des boucles qu'on a créées soi-même, mais fonctionnent aussi avec des boucles qu'on aurait trouvées sur internet. Et déjà dans un premier temps, je vais vous faire écouter comment sonne cette boucle. La première chose à faire quand on veut utiliser une boucle, c'est de faire en sorte qu'elle boucle justement correctement par rapport au tempo de notre séquenceur. Là par exemple, vu que c'est moi qui ai créé la boucle, je sais qu'elle est à 83 BPM de base, et là mon séquenceur est à 120 BPM, ce qui fait que si je fais play avec le métronome, ce n'est pas temporellement correctement calé. On va pouvoir, grâce à la fonction de Warping de Live, régler ça très facilement. Donc pour l'activer, il me suffira de cliquer juste ici si ce n'est pas déjà le cas, de cliquer sur oui. Et puis ensuite, si on connaît le tempo de notre boucle de base, il suffira de venir le changer juste ici. Moi par exemple, je sais qu'il est à 83. Ce qui fait que là maintenant, si je le mets à 83 et que je fais play, ma boucle va se caler temporellement par rapport au tempo de live. Mais imaginons que c'est une boucle que vous avez trouvée sur internet et que le tempo n'était pas indiqué. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de tout simplement importer votre boucle, enlever le warping, ensuite vous allez zoomer dans votre boucle et vous allez, avec la flèche juste ici, chercher le tout début de votre boucle. Et une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Warp. Là, ça va placer un Warp Marker au tout début de votre boucle. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez compter le nombre de mesures qui composent votre boucle. Moi, par exemple, je sais que c'est une boucle de 8 mesures. Une fois que vous avez compté le nombre de mesures, il vous suffira ici d'indiquer le nombre de mesures que compose votre boucle. Moi, par exemple, je sais que c'est 8 mesures. Ensuite, je vais activer une boucle dans la vue arrangeur juste ici en cliquant juste là. Et ensuite, une fois que vous avez placé votre premier Warp Marker, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous placer à la toute fin de votre boucle, de placer un Warp Marker en double-cliquant comme ceci, et ensuite de tout simplement venir vous déplacer jusqu'au début de la 9e mesure. Ce qui fait que là, votre boucle va se caler directement temporellement par rapport au tempo de live. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir rétracter comme ceci, enlever le surplus, et maintenant si je fais play, ma boucle est calée temporellement par rapport au tempo de live, ce qui fait que maintenant, si je viens changer le tempo dans live, eh bien ma boucle suivra quoi qu'il arrive temporellement. Par exemple, si je viens me remettre à 83, je vais retrouver le tempo de base. Donc maintenant que ma boucle est correctement calée par rapport au tempo de live, je vais déjà pouvoir commencer à la modifier un petit peu. La première chose que je vais pouvoir modifier, c'est déjà son tempo de base, c'est-à-dire que je vais pouvoir un petit peu l'accélérer, au contraire la ralentir afin de la personnaliser. Moi par exemple, cette boucle, j'aimerais bien l'accélérer un petit peu, donc ce que je vais faire, c'est que sur le tempo de base de live, je vais monter maintenant à 94 BPM. J'obtiens quelque chose d'un petit peu plus up-tempo. Vous avez aussi la possibilité de doubler la longueur de votre boucle, ou au contraire de la ralentir x2 via les deux boutons juste ici. Là par exemple, si je divise par 2, ma boucle va aller 2 fois plus vite. Ou alors si je clique sur x2 juste ici, va s'étirer.
Alors, ça crée quelques petits artefacts, hein, encore plus si vous utilisez un MP3, donc faites attention à ça. Là, je vais me remettre comme c'était de base, c'est-à-dire à 83 BPM. Donc déjà, ça, c'est une des premières modifications que vous pouvez faire sur une boucle. La deuxième chose qui va vous permettre de modifier de manière assez globale votre sample, c'est de jouer sur sa transposition. Ici, vous avez un bouton dans Live qui va vous permettre de rapidement modifier la transposition de votre sample. Hein. Vous allez pouvoir soit l'avoir un petit peu plus grave, soit l'avoir un petit peu plus aigu, en vous baladant de demi-ton en demi-ton comme ceci. Hein. Par exemple, imaginons que je me mette à moins de demi-ton. Ça change le mood global de mon sample. Imaginons par exemple que je me mette à plus 5. J'obtiens un mood complètement différent. Donc n'hésitez pas à jouer avec ça jusqu'à trouver quelque chose qui vous plaît. Faites juste attention si vous allez un petit peu dans les extrêmes, par exemple si vous allez à plus de 12 demi-tons. Vous voyez, ça crée quelques petits artefacts. Donc si vous allez dans les extrêmes, n'hésitez pas par la suite à équaliser un petit peu votre boucle afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus doux et un petit peu moins agressif. Un autre truc que vous pouvez faire, c'est de tout simplement jouer avec les différents algorithmes de warping. En cliquant juste ici, en fait, vous avez tout un tas d'algorithmes. Par exemple, pour tout ce qui est mélodique, vous pouvez essayer Complex ou Complex Pro. Complex Pro offrant un petit peu plus de maniabilité sur la manière dont va sonner le sample. On va pouvoir jouer sur le formant et l'enveloppe juste ici. Pouvoir un petit peu l'adapter à notre sauce. Là, pour le coup, moi, je vais me mettre en complexe. Une autre astuce pour modifier et adapter une boucle, c'est de tout simplement changer l'ordre des différents éléments qui la composent. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, vous avez la possibilité, sur Live ou dans n'importe quel séquenceur, de venir couper les différentes parties de votre sample afin de venir les réaménager en quelque sorte. Par exemple, là, je viens de créer des coupes toutes les 2 mesures, comme ceci sur mon sample. Alors, la manipulation que je fais, c'est je me place et je fais commande E ou CTRL E sur PC. Donc là, hop, je viens de créer plein de coupes comme ceci. Et maintenant, sur une autre piste, je vais avoir la possibilité très facilement de recréer mon sample en choisissant différentes parties comme ceci. Du coup, voilà, j'ai récupéré plusieurs parties de cette boucle pour faire une nouvelle boucle. Donc voilà pour les manipulations afin d'adapter un sample les plus basiques. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelques petites manipulations un petit peu plus avancées que j'utilise pour transformer un sample. C'est parti, je vais vous montrer ça. Je vais dupliquer 2 fois cette piste et je vais en mettre une tout à droite et une tout à gauche. Et ici, je vais venir la renommer, je vais l'appeler aigu R et celle-ci, je vais l'appeler grave L. Pourquoi? Parce que je vais venir, celle-ci, la transposer à une octave au-dessus. Donc, vu que de base, la transposition est à -2, je vais mettre à +10 ici. Et ici, je vais venir mettre à -14. Donc celle-ci, je vais la mettre en solo. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer une petite équalisation dessus. Donc, je vais utiliser l'EQ FabFilter Pro Q3, mais vous pouvez utiliser n'importe quel EQ de votre arsenal. Avec Machine, j'avais préparé un petit beat. Je vais juste venir activer le beat, histoire d'avoir un contexte. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer les aigus qui ne me servent pas, histoire de créer une sorte d'effet de téléphone. Et enlever aussi les graves inutiles. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite overdrive par-dessus. Donc je vais venir la régler. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir un petit peu automatiser le dry wet. Je fais un clic droit et je fais afficher automation. Et directement, ici, je vais venir dessiner des petites courbes, histoire d'appliquer une sorte de petit effet de pompe qui peut être intéressant. Voilà, c'est pas mal comme ça, assez discret. Maintenant, je vais venir traiter un peu les graves, donc pareil, je vais lui en mettre une petite EQ, je vais prendre la même, hein, FabFilter Pro Q3. Et ce que je vais faire, c'est que sur celui-ci, je vais venir mettre la première partie de la boucle, et pas la deuxième, histoire d'avoir une variation. Et je vais peut-être venir me mettre en Complex Pro, histoire d'avoir un petit peu plus de texture avec cet algorithme. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir lui ajouter une petite reverb. Je vais venir lui mettre un petit effet de phaser flanger.
Maintenant, voyons voir avec l'ensemble. Ça apporte un petit peu d'ambiance, un petit peu de texture à tout ça. Ce que je peux faire, c'est aussi que j'ai la possibilité de monter celui-ci à une octave au-dessus, ça pourrait être intéressant, donc je vais le mettre aussi à plus 10. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le diviser par 2 pour qu'il aille 2 fois plus vite, maintenant que je l'ai monté d'une octave. Et maintenant, je vais utiliser le plugin Halftime de Cable Guy, qui est un plugin qui va me permettre de jouer un petit peu sur le temps, tout simplement, de ma boucle, histoire d'ajouter, encore une fois, un petit peu de modification à mon sample de base. Donc là, j'active Halftime, et je vais venir le régler un petit peu. Ça va rajouter une sorte de petit arpège qui peut être très sympa. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui appliquer un petit délai. Je vais prendre le délai de live, et je vais lui mettre un délai en ping-pong assez rapide. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais aussi pouvoir l'équaliser à nouveau, histoire de garder seulement les fréquences qui m'intéressent. Ce que je fais aussi généralement pour donner de la texture, c'est que j'utilise le plugin Retrocolor RC20 de chez XLN Audio, qui est un plugin vraiment très cool. Il y a aussi le Pluto de Cymatics qui est pas mal, là je vais prendre le RC20. Et je vais aller prendre carrément un preset, hein. Je pense que je vais prendre le Pad Magic. Ensuite, il n'y a plus qu'à ajuster un petit peu le tout. Et on a quelque chose avec une ambiance assez intéressante qu'on peut travailler un petit peu à sa guise. Un truc qui pourrait être intéressant, c'est d'ouvrir une nouvelle piste audio et de se mettre en resampling et de venir tout simplement le réenregistrer sur une nouvelle piste audio afin de pouvoir le traiter sur une seule et même piste. Du coup là, je vais juste muter machine et je vais lancer un enregistrement. Ça nous permet d'avoir l'entièreté de nos modifications sur un seul et même fichier audio. Et du coup, on va pouvoir utiliser ça à notre guise. On va pouvoir, par exemple, venir à nouveau jouer sur sa transposition. On va pouvoir, par exemple, faire un effet de sidechain par-dessus. Il suffit, par exemple, de prendre un kick. Et je vais le faire boucler. Hop. Donc, je viens régler la boucle. Je l'enlève. Et ensuite, ici, je viens appliquer un effet de compresseur. J'active le sidechain. Et je viens choisir mon kick. Et je viens régler un petit peu mon compresseur pour avoir un effet de pompe. Imaginons que je remette maintenant mes batteries. Ça permet d'ajouter un petit peu de mouvement sur notre nouvelle boucle. Il y a une dernière astuce que j'aime utiliser, c'est tout simplement la fonction de reverse qui va nous permettre encore une fois d'obtenir de nouvelles textures. Là, j'ai repris à nouveau mon sample et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir cliquer sur reverse pour le mettre à l'envers. Je vais ouvrir une nouvelle piste audio. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une coupe toutes les mesures comme ceci. Donc regardez, là j'ai mon sample qui est flippé. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon sample reversé dans l'ordre. Donc je vais prendre toutes les 4 mesures, 1, 2, 3, 4, et je vais venir le mettre ici. Hop, je fais comme ceci, très facilement pour remettre mon sample en quelque sorte dans l'ordre. Donc 1, 2, 3, 4, je reviens ici, boum, 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 et je fais ça pour tout mon sample. Voilà, je peux supprimer cette piste, j'en aurais plus besoin. Ce qui fait que là, en fait, j'ai mon sample qui joue à l'envers, mais avec les notes dans le bon ordre. Ça permet encore une fois d'ajouter une texture. Et pareil, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir à nouveau le consolider. Donc je sélectionne tout, je fais Command J pour consolider le tout sur un seul et même fichier audio. Et ce fichier, je vais pouvoir lui appliquer tous les effets que je vous ai montrés au préalable. C'est-à-dire que je vais pouvoir le monter d'une octave. Encore une fois, je vais pouvoir lui appliquer une petite EQ. À nouveau utiliser la technique du halftime. Donc je vais le diviser par 2 pour qu'il aille 2 fois plus vite. Je vais reprendre à nouveau le halftime de Cable Guys. Et je vais pouvoir à nouveau l'équaliser. Et pour lui donner encore un peu de texture, je vais pouvoir lui mettre une reverb un peu créative. Par exemple l'Arome de chez Native Instruments qui est vraiment cool.
coup, voilà les quelques pistes qui pourront vous permettre de modifier complètement un sample du tout au tout. Pour terminer cette vidéo, je vous ai préparé juste mon projet avec un petit peu les différents états par lesquels est passée ma boucle. Du coup, je vous fais écouter ça rapidement. C'est parti. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a appris des choses. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à nous le dire dans les commentaires, ça fait toujours extrêmement plaisir. Si certains des plugins que j'ai pu utiliser dans cette vidéo vous intéressent, comme par exemple le RC20 Retrocolor ou le Halftime, il y a un lien dans la description, ce sont tout simplement des liens affiliés, vous pouvez directement passer par ces liens pour acheter ces plugins, et en passant par ces liens, ça vous coûtera pas plus cher et ça vous permettra d'apporter votre soutien à la chaîne d'Audiofanzine. D'ailleurs, si vous voulez apporter votre soutien d'une autre manière, je vous invite à vous abonner et activer la cloche. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les différents réseaux sociaux type Instagram, Facebook et Twitter, le trio gagnant. Vous pouvez me retrouver personnellement sur Instagram à @redisgoodmusic. C'est tout pour moi, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, c'est que de la musique.